Avec le déconfinement, les artistes retrouvent la scène. Le spectacle de Salvador Sobral a été interrompu à cause du coronavirus. Le voici de nouveau en tournée avec des concerts au Portugal, en Espagne et en Italie. Le musicien portugais a signé avec une quarantaine d'artistes internationaux une lettre pour demander aux dirigeants de l'Union européenne un investissement massif en faveur de la culture. Dans l'accord sur le budget européen à long terme conclu par les chefs d'État et de gouvernement, le programme Europe Créative disposera de près d'1,5 milliard d'euros, soit une légère augmentation par rapport au projet initial. Paul Dujardin est un autre signataire de cette lettre. Pour ce directeur artistique, il faut que la culture bénéficie de différents instruments dans la stratégie de relance. Je pense qu'à l'avenir, le budget commun des prochaines années sera davantage entre les mains des artistes s'ils ont une vision de ce qu'ils peuvent faire. Nous devons faire preuve d'attention à l'égard des artistes car ils ont besoin d'idées. S'il n'y a pas d'idées créatives, il n'y aura pas d'innovation. L'art reconnecte la Belgique. C'est l'initiative lancée par Beaux-Arts, l'un des acteurs culturels incontournables du pays. Pour le directeur, il est aussi important de sauver sa place dans le paysage international. Au bout du compte, comment allons-nous nous mesurer avec d'autres puissances comme les États-Unis, l'Asie, la Chine et d'autres? Comment cette fantastique Europe créative des peuples, car ce sont les artistes qui font tout d'abord la différence, comment faire pour stimuler l'investissement et élaborer une vision à long terme en matière de coproduction et d'investissement? Les restrictions de voyage affectent aussi les étudiants qui souhaitent participer à Erasmus+, le programme universitaire le plus populaire en Europe et dans le monde. La Commission européenne avait proposé un budget de 24 milliards d'euros, mais les États membres ont réduit l'enveloppe à 21 milliards d'euros. Le Parlement européen est vent debout contre ces coupes. Dans une résolution qui sera soumise au vote en septembre, les eurodéputés insisteront sur le rôle que peut jouer ce programme dans le pacte vert européen. Il n'y a pas du tout d'encouragement à la mobilité verte. Donc on dit c'est le moins cher et le plus rapide. Or, le moins cher et le plus rapide, ce n'est pas forcément le plus écologique. Donc, on veut dire, attendons, prenons en compte le train, même s'il a des temps de transport, il faut pouvoir les prendre en compte. Il faut pouvoir rembourser des choses qui sont un peu plus chères que les compagnies low cost, par exemple, et qui sont plus vertueuses écologiquement. La commission culture du Parlement défend la création d'un écolabel pour Erasmus+, et d'autres programmes européens.